Des pleurs, des cris, un bonheur indescriptible. Enfin, quand la couche dégouline, avec cette odeur terrible, douleur inouïe. Les premiers pas, la première fois qu'il dit « Papa » et enfin la propreté, mais qui vient avec le premier « non ». L'âge des questions. Pourquoi le ciel il est bleu et pas marron ? À ce moment-là, t'as bien l'air con. Gestion des émotions. Cours d'acrobatie dans la maison. Mais qu'est-ce qui bricole ? L'âge d'or de la vie, l'âge d'or tranquille. Je passe des journées entières avec lui. Puis, école. La peine est visible. La vie devient pénible sans ma raison de vivre. 9h-17h, ce que c'est long. Mais bon, il faut bien, c'est la vie. Et on prend une routine. Mercredi, foot, week-end, piscine. Mais profite. La 11e bougie et l'arrivée au collège amènent pas mal de soucis. Les non se transforment en t'es qu'un con. Même avec la meilleure des éducations, la rébellion prend le dessus. Mais bon, ne soyez pas déçus. Le gentil garçon que vous avez connu reviendra à l'entrée du lycée. Lieu où il rencontrera sa future fiancée, un jour, au hasard, au détour d'un couloir. Et puis, ils se quitteront plus jamais du regard. Après, c'est l'obtention du bac, fêter ça avec des tournées dans les bars. Et vient la fac, le taf. Officiellement, la belle fille, un beau domicile, et qui finit sur un « merci papa ». Tout ça, je l'aurais pas. Toute cette fierté que l'on ressent, pas de bahut, de foot ensemble, pas de compète, pas de cohue le vendredi en sortant de l'école. Je n'ai connu ni d'instit, ni un de ses copains, aucune phrase complète. Juste du badillage, quelques rires, et un « Papa ». Je te vois encore dans cette minuscule boîte, accueillant ton si petit corps. Les mots de soutien n'étaient que dérisoires pour ta mère et moi, qui imbibions la terre dans laquelle tu as élu résidence. Nos proches étaient en émoi, pour l'avenir de nos existences. Et moi, j'hurlais aux anges, emmenez-moi avec lui ! Foutue maladie, incompétente médecine qui le prive de son futur. Pourquoi un si jeune âge ? Le nous n'existera plus. Mes rêves de cours de piscine, annihilés. Alors pour vivre ces idées, je nage seul dans une mer de whisky, car j'ai aussi fait le deuil de ta mère, parti pour faire une nouvelle vie. Une vie loin de mon port, nouveau rivage, avec un mec soi-disant hors norme. Mais moi de mon côté, je voulais encore sentir ton corps, alors voici ma seule bouée de sauvetage. Mais je n'en ai pas une, ni deux, ni trois, plutôt tout un amas sous mon toit. Et toutes portent un petit bout de toi, des hauts, des bas, que tu as portés quelquefois. Dans les couloirs du travail, ma nouvelle passion fait débat. Faisait, lorsque je te prenais dans mes bras. Un beau jour, au petit matin, on m'a interdit de prendre ta poussette. Mais tu sais quoi ? J'emmerde le taf. Et même sans emploi, je m'occuperai de toi. Et vous, là ? Vous qui m'écoutez, peut-être une larme au bord des yeux ? Je crois que mon bébé revient des cieux. J'entends parfois ses pleurs, c'est... Papa. Surtout le matin. Enfin, le soir. J'en sais rien, mais il est tard quand j'entends sa voix. Il me berce dans mon lit jauni et en désordre, au lieu que je sois bercé par une corde. Mais vous voyez, depuis quelques mois, je retrouve un rythme, je suis devenu aide à domicile. Une sacrée routine. Changement de couche, je les nourris. Mais actuellement, le plus grand problème de ma vie, c'est l'argent. Faire cantine a un prix, alors je garde tout pour mes enfants. Et tant mieux si mes poignées d'amour ont fondu grâce à leur beauté digne d'un soleil ardent. Ah, vous l'entendez ? Je crois que c'est l'heure de manger. Je sais pas ce que je vais leur préparer, on verra bien dans le frigo. Bon allez, je vous reprends un peu plus tard. Là, je dois l'aller, vraiment. Bon, fin de journée. Il commence à se faire tard, tout le monde est couché. Bon allez, je me fais une petite pause café. Et on verra bien ce qu'il y a à la télé. Puis, je rejoindrai les bars de Morphée. Il est 15h. Tout de suite, retrouvez les histoires de la Mérule. Passez une belle après-midi. 15h ? Quoi ? 15h ?
Il est 15 heures. Mais putain de merde. Mais reprends-toi, bon sang. Reprends-toi. Il est où le fouteux? Le salarié dévoué? Le mari heureux? Bah absent, foutu dans un appart miteux, rempli de déchets, d'urine. Une usine à chagrin, où les aliments jonchent le sol de la cuisine. Juste à côté de mes poupées que j'empile sur plusieurs rangées. Putain, je suis qu'un dérangé. Mais tout ça, ça a bien arrangé cette pouffe pour divorcer, hein. Elle pouvait plus voir ma gueule, je le sais. Elle avait des vues sur le fameux collègue, là, le grand Greg, beau mec, gros pec, d'une gentillesse. Je te retrouverai, j'exploserai ta tête en faire une fondue avec quelqu'un. Vous entendez? Putain, ça recommence. Arrête! Putain, arrête! Je fais quoi? Putain, je vais pas tout brûler. J'ai que ça de lui, ses habits, sur ses poupées. Ces poupées soi-disant immobiles. J'y ai pensé, je peux pas. Impossible. Et puis de toute façon, dans un mois, je serai sans domicile. C'est plus une berceuse, ça. C'est plus une berceuse. Maintenant, je vois qu'une seule issue possible.